Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission où nous allons rester sur le territoire du 11 et 12e arrondissement pour parler localement avec notre maire de secteur, Sylvain Souvestre. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Thierry. Et bien sûr, j'aurai l'immense plaisir d'animer cette émission avec le grand, le célèbre Mathieu Pilny. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Alors une première question, Sylvain, vous avez été élu en tant que maire de secteur sur la première circonscription de Marseille. Quel est votre retour de ces 2 ans de mandat en tant que maire de secteur ? Alors c'est du sport. Même si j'étais adjoint au sport 12 ans avant d'être maire, j'ai eu la chance d'être l'adjoint donc pendant 12 années de 3 maires différents, 3 maires du même bord politique sur le secteur. Donc j'ai eu la chance de travailler, de faire mes armes, de connaître le secteur au travers des associations sportives, puisqu'aujourd'hui on a quand même sur ce secteur 120 000 habitants. C'est quand même un secteur qui représente à peu près la ville de Perpignan ou un peu moins qu'Aix-en-Provence aujourd'hui, qui est quand même quelque chose de considérable, et sur un secteur qui est très vaste puisqu'on a 270 km de voies aujourd'hui. Et donc, comme je le disais, c'est du sport parce que avant, je me contentais, entre guillemets, des associations sportives les week-ends et les soirs. Et maintenant, je touche à tous les domaines. Et c'est quelque chose de passionnant parce qu'il y a beaucoup d'humains au milieu, beaucoup de difficultés qui sont totalement différentes parce qu'on a la chance sur ce territoire d'avoir de beaux noyaux villageois. On a aussi des endroits un peu plus difficiles, mais tout est assez harmonieux finalement. Et ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'avoir, on va dire, un maire de secteur. J'ai tendance à dire qu'il est coupable de tout, responsable de rien. Et on a souvent tendance à le dénoncer avec mes collègues maires de secteur. C'est qu'aujourd'hui, si on devait se limiter à nos propres compétences, ça serait l'état civil, naissance, décès, mariage, et j'allais dire l'animation. Et finalement, c'est pas ça. On est sollicité quotidiennement sur les réseaux sociaux. Je me fais taguer la dernière fois parce qu'il y avait un renard dans le parc de la Moline. C'est les trous dans les routes, la propreté. Mais c'est important de pouvoir répondre à chacun, à chaque personne, parce qu'en fait, les gens aujourd'hui, on est malheureusement dans une société de l'instantané. Je le dis souvent aussi avec les réseaux sociaux. Mais avec ce qu'on a traversé après le Covid, les gens sont un peu à fleur de peau et on doit pouvoir apporter une réponse concrète. Donc sur toutes les questions, l'école, le logement, le sport, et on fait souvent intermédiaire entre les collectivités dont relèvent les compétences les plus importantes, la ville de Marseille, la métropole, le département et l'État. Donc c'est quelque chose de passionnant. Heureusement, j'ai de très bons rapports avec les diverses collectivités, que ce soit de la même famille politique ou pas, parce que même si on n'a pas le même maillot, on a la même passion, c'est de répondre aux besoins des gens, et même si on n'est pas d'accord sur certains sujets politiques, on doit pouvoir, j'allais dire, assumer notre responsabilité. Exactement, donner du sens. Et sens collectif. Exactement. Et la fameuse citation du lycée dont je viens qui dit « réussir pour servir », j'essaie de la faire mienne au quotidien avec mon équipe, puisqu'on n'est pas seul, je ne suis pas seul, et chacun dans ses propres délégations, on essaie de répondre comme on le peut avec les compétences qui sont les nôtres. Et j'espère que prochainement, les maires de secteur à Marseille pourront récupérer des compétences, parce que ce n'est ni à la présidente de la métropole, ni au maire de Marseille de gérer la propreté, l'entretien. Et je pense que sur des territoires aussi vastes, on doit pouvoir apporter une solution aux particuliers, mais aussi aux entreprises. Justement, donc Sylvain, on a bien compris là leur rôle, la responsabilité qui était bien moindre que votre rôle. Donc vous êtes vraiment créateur de liens entre les habitants, mais aussi entre les institutions. Quels sont vos enjeux de demain ? Alors les enjeux, ils sont multiples. Comme je disais, je parlais du Covid qui a complètement changé la manière de travailler dans les entreprises, même dans les associations et dans les déplacements. Mais l'enjeu numéro 1 sur Marseille et sur les quartiers Est, puisque Marseille se développe à l'Est, c'est notamment la mobilité qui intéresse à la fois les particuliers, mais aussi les entreprises que vous représentez dignement. C'est-à-dire comment donner du sens, comment mettre du lien entre... Parce que Marseille, finalement, c'est le cœur du département des Bouches-du-Rhône. On a toutes les charges, toutes les contraintes, mais on n'a pas souvent l'avantage de pouvoir travailler avec les territoires autour. Donc moi, sur les 11e et 12e arrondissements, c'est un enjeu vraiment de mobilité sur lequel je travaille avec la métropole, beaucoup, avec sa présidente qui nous aide, et on en parlera peut-être tout à l'heure, le plan du Marseille en grand. Mais c'est vraiment cette mobilité, et on parlait tout à l'heure, donner du sens. Aujourd'hui, les moyens de transport, les modes de transport et de consommation ont changé. Donc c'est développer les modes électriques, c'est développer les
les modes doux de transport. Il va y avoir des pistes refontes cyclables. totales. Exactement. Alors, Par les pistes exemple. cyclables, le 11e et 12e n'est pas plat. Donc, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Et pour ne pas arriver transpirant dans les entreprises, il vaut mieux y aller. Mais en effet, des bornes de recharge de véhicules électriques aujourd'hui. Mais est-ce que l'offre est suffisante par rapport à la demande? Donc, il y a tous ces enjeux-là à travailler demain. Mobilité, d'autres enjeux, d'autres idées, d'autres projets? Le développement économique, Oui. on a la chance d'avoir de fantastiques entreprises. C'est pas à vous que je vais l'apprendre sur le secteur. C'est l'entreprise, c'est aussi, on va dire, le réseau, j'allais dire, socio-économique, l'éducation, le sport. Parce qu'en fait, même si ce sont des délégations ou des enjeux différents, tout se regroupe aujourd'hui. On a besoin d'être en forme dans son corps, dans sa tête pour pouvoir aller au travail. On ne doit pas mettre 1 heure pour amener ses enfants au travail. On ne doit pas pouvoir être appelé à 15 heures parce qu'il y a une grève ou parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas là. Donc en fait, il y a tous... Pour moi, c'est quelque chose qui est transversal dans tous les domaines aujourd'hui. Et c'est pour ça que mon rôle et le rôle de tous les élus, c'est vraiment de pouvoir agir sur tous ces leviers, avec beaucoup de contraintes réglementaires aujourd'hui, parce que je trouve qu'on devient de plus en plus aseptisé, et la marge de manœuvre qu'on pouvait avoir avant, on l'a de moins en moins en fait. Alors, on a l'habitude de travailler ensemble justement pour fluidifier la mobilité pour la Valentine, dans les périodes de décembre et de novembre qui sont souvent tendues, notamment les dimanches, avec les services de la police municipale, ce qui est une très belle chose, et la police nationale, tous ensemble. Mais effectivement, moi j'entends parler du plan Marseille en grand, et on a parlé avec le préfet la semaine dernière, à l'égalité des chances, qui est chargé de ce plan. En quoi votre secteur va bénéficier de tout cet investissement ? Déjà, j'ai pu acter avec la métropole la prolongation du tramway, donc qui aujourd'hui s'arrête au Caillol pour aller jusqu'à... Il devait aller jusqu'à la Valentine, mais j'ai pu obtenir qu'il aille jusqu'à la Barrasse, donc ça a été acté. L'argent qui va être donné par ce plan Marseille en grand par la présidence va permettre justement de réaliser ce tramway avant 2030. Alors ça paraît loin, mais en termes de transport, c'est quand même des travaux qui sont considérables. Moi, il y a un deuxième enjeu. Ça prend du temps, ouais, mais... Exactement. Mais donc voilà, on a bien un tram qui arrive jusqu'à... Ah oui, ça a été acté, voté à la métropole. Il faut juste que les financements arrivent et que les études soient faites. Les études devaient être lancées l'année prochaine. J'ai obtenu qu'elles le soient faites cette année pour gagner 1 an. Et je suis en lien également avec le maire d'Allo et la métropole et le département pour relancer la partie sud de la fameuse RD 4D entre les Camoins et Saint-Menet pour que ça fluidifie tout ce village de la Valentine aujourd'hui. Et comme je disais, la métropole va modifier aussi son mode de transport avec les bus d'ici 2024. Donc ça permettra, je l'espère, une meilleure fluidité. Un autre point important, c'était le fameux projet de centre commercial frais à la Valentine que la présidente de la métropole avait réussi à stopper. Et aujourd'hui, il y a un dépôt de permis qui est fait pour un centre de tri. Donc je me bats pour que si ce projet sort, les camions sortent très tôt le matin ou très tard le soir, afin que ça ne sature pas, notamment le boulevard de la Cartonnerie. D'accord, très bien. Donc voilà, donc on s'est débarrassé de ce projet de centre commercial. Exactement. Et on va avoir quelque chose qui ne sera ni du commerce, ni qui facilitera la vie si les camions, effectivement, ne viennent pas pendant les heures de pointe. En tout cas, du concret. Sylvain, merci pour cet éclairage sur le territoire. Bon courage pour la suite de ce mandat. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Il reste 4 années sans élection, on va avoir le temps de se revoir. Exactement. Merci Sylvain. Chers amis, j'espère que vous aurez trouvé les réponses à vos questions sur ce territoire. Et on vous dit à la semaine prochaine.